Salut tout le monde, c'est Jackpot du Lac. Aujourd'hui, on va faire un atelier de pâtes. Et on va essayer de faire des nouilles maison. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. On verra ce que ça donne. Vous m'accompagnez en cuisine? Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette? Si on a la chance d'avoir un robot avec un laminoir, c'est parfait. Autrement, il faut tout faire à la main. Et puis, il nous faut 2 bols aussi, comme ceci. Et puis, les ingrédients... Vous saupez le tournis avec moi. Hein. Il faut, pour, on va dire, 4 personnes. Non, c'est pas vrai. Pour 2 personnes, 400 g de farine, 4 œufs d'environ 50-54 g, 8 g de sel et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on va faire la pâte. Alors, dans le grand bol, j'ai tamisé ma farine. On va faire ce qu'ils appellent la fontaine. Hein, un trou au milieu, comme ça. Là, j'ai cassé mes 4 œufs, on va les battre gentiment. On rajoute nos 8 g de sel et nos 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on bat pas trop fort. Hein. Avant le pétrissage, étape indispensable, on se lave les mains. Alors on va mettre nos œufs, l'huile d'olive et le sel battus comme ceci. Ma fontaine a débordé. Et puis on rabat gentiment la farine comme ceci. On ramène la farine au milieu de la fontaine, en fait. Quand on arrive à ce stade-là, avec la paume de la main, on les appelle fraiser. Je ne savais pas, hein, j'ai vu ça. On appelle fraiser avec la paume de la main, comme ça, pour donner de l'élasticité à la pâte. Alors c'est vrai que ma pâte était très friable, j'ai rajouté, mais très peu, peut-être l'affaire d'une cuillère à café d'eau, et j'ai repétri un moment, et là on va filmer la pâte, et puis la laisser reposer une bonne heure au frais, au frigo, hein, carrément. Voilà, puis après on va voir ce laminage. Je suis un petit peu inquiète, je vous montre pourquoi. Ah ben non, c'est à l'envers, je ne peux pas vous montrer. Ben, je vous montrerai une autre fois, on verra si ça tient ou pas. Il y a des petits bouts de plastique là qui sont un petit peu fusés. Voilà, j'ai bien laissé reposer ma pâte. Alors, on va la diviser. Et puis, on va la mettre dans la machine, voir ce que ça donne. Alors, on nous prend un petit bout. Allez, ouais. Alors, ils disent quand même qu'il faut fariner les spécialistes des pâtes. Moi, je ne suis pas une spécialiste des pâtes. Vous allez le voir tout de suite. Hein? Je suis hors champ. Non, t'es dans le champ. Alors, je vais arranger la caméra, y mettre un peu de farine aussi, qu'elle soit contente. Alors évidemment ça va faire un peu de bruit, hein, donc on verra au montage si je laisse ou si je fais de la musique. Alors on met au maximum d'ouverture et puis on essaye. Oh ça marche pas. C'est normal. Alors on met la prise et puis après ça marche. Pas trop vite. Comme ça. On peut le faire plus plat, hein. On va dire quoi? Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, je me rappelle plus. On va mettre les doigts dedans. Ah là, on regarde. Et c'est génial. Ah ouais. Ah c'est marrant, je me rappelais plus comme ça faisait. Je la repasse encore une fois. Oups. On enlève un tapote, puis on refait. Même épaisseur. Il ne faut pas faire trop épais parce qu'elle s'élargit. Comme ça. On va mettre un peu plus fin sur 2.
Il ne faut pas la faire trop large, là, elle passe juste à la largeur ici. Eh, mais c'est top! Voilà. Je refais encore sur 3. C'est encore plus fin. C'est cool. Et voilà, regardez, oh, et c'est cool, c'est cool. Alors je vais continuer hors caméra parce que ce sera trop long hein, pour vous. Puis après on fera les nouilles. Alors si elle s'effrite un petit peu comme ça, on la plie un ou deux, tac tac. Puis on la repasse une fois. Puis ça la lisse. Elle est mieux. Alors voilà le travail. Puis maintenant on va les faire en nouilles. Alors je dois changer le laminoir là, ça va être un découpeur, je sais pas comment on appelle ça, mais on va essayer. Alors j'ai été jusqu'à l'épaisseur 4. Plus, j'ose pas faire plus fin, quoi. J'ai peur que ça fasse une catastrophe. Alors, juste un petit conseil, quand on change la machine, dès qu'on touche, on débranche la prise. C'est mieux, puis on la branche que quand on travaille. Alors là, je prépare une grille avec un papier sulfurisé et puis de la farine. Alors, effectivement, s'il y a des conseils qu'on peut me donner, je suis toujours preneuse, hein, parce que moi je ne suis pas professionnelle là-dedans, donc je sais que Sylvana, par exemple, elle sait faire les pâtes, alors elle pourra me donner des conseils, si elle regarde ma vidéo, ça serait cool. Bon, on va essayer les nouilles. Alors, on y va, pas trop vite, ça sert à rien à la vitesse. Bon, allez, un test, on y va, on verra bien. Bien cocotte. Ah ouais. J'enregistre, oui. Ça c'est le coup. Tu fais la cuisine puis tu oublies de peser sur rec. Alors on y va gentiment. Et c'est la découpe. Et puis on les arrange là-dessus parce qu'on va les laisser un peu sécher. Parce que moi, ce qui m'a découragée de me faire, et on verra ça ce soir, c'est qu'à la cuisson, mais ça colle. Et alors vraiment, ça fait un bloc dans la casserole. Alors j'espère que ça va pas faire ça. Donc on continue, quoi. Voilà, alors tout est fait. Évidemment, il y en a des longues, des moins longues. Et puis voilà, c'est normal, c'est fait maison. Alors on se retrouve ce soir pour la cuisson. C'est là qu'on verra si c'est aggloméré ou pas. À tout à l'heure. Au début de la vidéo, je vous disais que j'étais un peu en souci à cause de ces pièces ici. Elles ont un peu fusé parce que bon, il date de 2007, notre robot, là. Pas qu'on l'a utilisé souvent, mais bon, ça a séché puis ça a un peu cassé. J'avais souci que ça... Ouais, que ça s'abîme, quoi, que ça fasse pas juste. Alors ça, on ne doit jamais laver avec de l'eau. Alors j'avais acheté cette espèce de petite brosse qui est super top parce qu'on peut... Eh, regarde voir ça. Pas génial. Voilà. Ça, on peut quand même juste un petit peu enlever les traces de doigts, parce que c'est pas ce qui me plaît le plus. Et nickel bello. Voilà, donc j'ai laissé sécher un petit moment mes nouilles. 1 heure, comme ça. Et puis après, je les ai recouvertes avec entre 2 papiers sulfurisés, en fait. Comme ça, elles sont quand même un tout petit peu sèches. On verra si elles collent moins. Maintenant, on va mettre ça dans une... On va faire cuire de l'eau dans une grande casserole. Donc voilà, j'ai mis vraiment beaucoup d'eau. Et on va porter cette eau à ébullition. Et puis, j'ai fait aussi une bonne sauce tomate maison. Je vous mettrai le lien si ça vous dit d'en faire une à ma façon. Hein, on va la réchauffer. Et puis on va râper du parmesan. Aïe aïe aïe. On va se régaler. Pendant que mon eau cuit,
je prends mes pâtes comme ceci, puis je les aère un petit peu, je les secoue pour les décoller. Elles ne sont pas tellement collées, justement, c'est top. Voilà, comme ça, on met toutes les choses sur notre côté. Et puis c'est vrai que la prochaine fois, je ferai les lasagnes maison, dont j'ai parlé aussi dans une de mes vidéos. Je vous mets aussi le lien pour les lasagnes si ça vous intéresse. Voilà, elles sont restées un peu collées, elles sont mal coupées. Alors voilà, je fais ça tranquillement. Voilà, alors mon eau cuit. Hop là. Il paraît qu'il faut saler après. Ça, il y a des gens qui disent oui, d'autres non. Alors bon, bah, moi j'ai vu ça, alors on va faire comme ça. Et puis, alors on va les cuire 2-3 minutes, pas plus. Et il faut les remuer souvent. C'est ce que j'ai lu dans plusieurs conseils de personnes qui ont l'habitude. Alors maintenant, on met la 2 minutes. Voilà. Puis on attend que ça sonne. Alors, j'ai goûté une pâte. Il me semble qu'on va les laisser encore 30 secondes. Je prends une tasse d'eau chaude. Et puis, je vais aller vider mes pâtes dans une passoire. Là, je remets ma tasse d'eau pour éviter que ça colle, en fait. On les goûte pas trop, mais elles sont incroyablement aérées. Elle est contente. Voilà, et bien c'est terminé. On va rajouter la sauce tomate directement dedans. Voilà. Regarde-moi ça, cette belle sauce tomate. Comme ça. Hein? Je dis tout le temps, ah, je suis contente. Je passe devant, hop. Eh ben, j'espère que cette recette vous aura plu. Vous pouvez volontiers me mettre un pouce levé, des gentils commentaires. J'aime bien les commentaires sympathiques. Vous pouvez même me donner des conseils si vous avez des idées. Et puis vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bon appétit! Bien sûr, on se régale. On va mettre encore du parmesan là-dessus.